Le vent du renouveau qui souffle à l'INAFEC a débuté depuis avril 2015 avec la suspension de Gabriel Kungwa-Koumanza au mois d'octobre dernier. La nouvelle dynamique incarnée par le comité politique est déterminée à soutenir l'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, et honorer ses engagements en tant que partie signataire de la charte de la famille politique du chef de l'État. Conformément au statut, spécialement à son article 94, le comité politique national de l'UNAFEC s'est réuni en session extraordinaire du 18 au 19 septembre 2015 pour examiner la situation politique de l'heure provoquée délibérément par M. Antoine Gabriel Kungwa-Koumanza, vu le protocole d'accord du 10 juin 2015 signé entre partis sous la médiation du secrétaire général de la majorité présidentielle et violé expressément par M. Antoine Gabriel Kungwa-Koumanza. Attendu que M. Antoine Gabriel Kungwa-Koumanza s'est encore permis d'engager l'UNAFEC en adressant la lettre à l'autorité morale par laquelle il se désolidarise de la ligne de conduite telle que fixée par la charte de la majorité présidentielle. Compte tenu de la gravité des faits et du caractère récidiviste de M. Antoine Gabriel Kungwa-Koumanza, et pour sauver la sérénité et la cohésion aussi bien au sein du parti que dans la majorité présidentielle, le comité politique national de l'UNAFEC décide 1. À dater de ce jour, M. Antoine Gabriel Kungwa-Koumanza est exclu de l'UNAFEC. 2. Le collège de coordination est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Dans l'optique de restructuration, la convention de l'INAFEC a été convoquée et organisée à Lubumbashi avec une forte adhésion populaire. Ces assises tenues dans la ville qui préfère ont marqué la renaissance de l'Union des fédéralistes du Congo. Au-delà des réflexions productives des participants, la convention de l'INAFEC a été une grande réussite sur le plan organisationnel et prolifique au regard des résolutions adoptées. Parmi les grandes décisions prises lors de ces assises, on a noté l'élection du nouveau président de l'INAFEC en la personne du député national Ilunga-Léo Marcel, élu de Kanyama Kassese, ancien directeur général de la direction des recettes de la province du Katanga, ancien député provincial, ancien directeur financier des Ciments 4 et chef des travaux à l'IEC, Lubumbashi. Remercier les collègues qui m'ont fait confiance en m'élevant au rang du président de l'UNAFEC. Et ensuite, je tiens à appeler tout le peuple katangais en général et les militantes et militants de l'UNAFEC en particulier de rester derrière Joseph Kabila Kabange. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que dans ce pays et dans ce Katanga, où Kabila c'est un Katangais et que ce soit les Katangais qui lui mènent la guerre. Le nouveau président de l'INAFEC est détenteur d'un master en gestion et droit de l'entreprise de l'Université de Liège en collaboration avec l'IEC Kinshasa. Comme perspective à la tête de l'INAFEC, Ilunga-Léo voudrait donner un caractère national à ses partis, ainsi implanter dans tous les 26 provinces la fédération de l'UNAFEC. Pour Ilunga-Léo Marcel, l'UNAFEC doit devenir véritablement un parti national. Loyauté, vérité et fidélité au chef de l'État, c'est le leitmotiv du comité Ilunga-Léo. Nous, cadres, militantes et militants de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, parti politique membre de la majorité présidentielle, prenons acte de la convocation du dialogue politique national inclusif par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle. Nous affirmons haut et fort notre soutien total et inconditionnel à la tenue de ces assises et confirmons notre participation active.
nous invitons ardemment toutes les composantes de la nation, en l'occurrence la société civile et les partis politiques, tant de la majorité présidentielle que de l'opposition plurielle, d'accepter la main tendue du chef de l'État, soucieux de l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, gage de la paix, de la stabilité et du bien-être de notre peuple. Ainsi fait à Kinshasa le 2 décembre 2015. L'INAFEC reste de la majorité présidentielle. Les assises de Lubumbashi étaient l'occasion pour les cadres et membres de ce parti d'affirmer leur allégeance à l'autorité morale de la majorité présidentielle. Joseph Kabila Kabange, à cela s'ajoute les renouvellements des organes du parti. Une ère nouvelle souffle à l'UNAFEC et la nouvelle dynamique incarnée par le nouveau comité s'est fixée comme objectif la redynamisation et le renforcement de ces fédérations sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, permettre à cette formation politique de pouvoir jouer pleinement son rôle dans les microcosmes politiques nationaux avec pragmatisme et contribuer à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Déjà, les actions sont menées dans ce sens. C'est le cas de Kalemi et Lubumbashi. Dans ces villes, les structures de l'INAFEC ont été renouvelées. Dans le but de fixer l'opinion, le nouveau président de l'INAFEC, Ilunga Marcel Léou, a tenu un point de presse ici, à Kalemi. Quand vous prenez le statut de l'INAFEC et vous prenez le règlement intérieur de l'INAFEC, il n'existe pas un organe qu'on appelle le Congrès. L'organe qui a la compétence d'élire le président de l'UNAFEC, d'élire tous les directeurs nationaux, c'est la Convention. Et Kyungu avait été élu dans une convention qui a été tenue à Kinshasa, à la Fikine. Donc, les statuts de l'INAFEC ne prévoient pas un congrès. C'est ainsi que vous avez suivi, lui, il a tenu plusieurs congrès à Lubumbashi. Il en a tenu à 4. Et au cours de chaque congrès, il était élu et on lui donnait 5 ans. Et dans l'espace de 8 mois, il a tenu 4 congrès et il a envoyé les résolutions de ces congrès-là au ministère. Et ces résolutions ont été rejetées pour non-conformité au statut. Le budget de la République démocratique du Congo, quand on dit que c'est 9 millions de dollars américains, on n'a jamais réalisé les recettes de 9 milliards de dollars américains. Généralement, on est autour de 4 milliards et demi. Et là où l'année on a atteint plus, c'était 5 milliards de dollars. Alors, comment voulez-vous qu'avec cet argent-là, alors que la CENI a besoin d'1 milliard de dollars pour organiser les élections crédibles et transparentes, qu'on puisse penser à organiser aussi facilement que ça autant d'élections. Donc, nous pensons que la classe politique va se réunir, elle va décider du moment où il faut organiser ces élections. Et le pouvoir va faire un effort. Donc, ce glissement-là n'est rien d'autre que cette période de transition qui est aussi réglementée par la Constitution. Donc, il ne faudrait pas s'atteler à un terme qui en principe est creux parce que la Constitution a déjà tout prévu. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas faire des miracles. Il faut encadrer la jeunesse pour éviter qu'elle soit désœuvrée, qu'elle puisse se lancer dans la drogue. Nous avons la chance aujourd'hui, qu'on avait l'habitude lui de vendre les postes. Tous les postes sont donnés par Joseph Kabila, au nom de l'INAFEC, il vendait et il mettait l'argent dans sa poche. Mais nous n'allons pas appliquer cette politique-là. Nous allons vouloir que vous puissiez, que tout le monde prenne le pouvoir là où il est. Les élections locales viendront. Nous devons soutenir les jeunes de chaque coin. Qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils puissent se prendre en charge. Nous avons le pouvoir au niveau national, au niveau provincial. Nous allons encadrer les jeunes dans ces structures qu'on va nous donner là.
Et si on n'en encadre pas suffisamment, on doit aller dans le secteur qui est l'agriculture. Il faut encadrer les jeunes dans l'agriculture. Le président Kyungu a eu tout le temps et tous les moyens. Au lieu de chercher à sauver ce qu'il pouvait sauver, il est allé tout droit dans la poche de Moïse, dormir, juste pour son propre compte. Loyauté, vérité et fidélité au chef de l'État, c'est le leitmotiv du comité Ilunga Lewu.